Ouais, le stopover à Itajaï, c'était trop bien. En plus, moi, je suis resté ici avec ma fille, je ne l'ai pas vue depuis longtemps, donc c'était vraiment super. Et de ne pas rentrer en France, ça m'a permis vraiment de ne pas perdre de temps dans les transports et vraiment de récupérer. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la Volvo que j'ai un peu le sentiment d'avoir un peu rechargé les batteries, donc ça c'est plutôt sympa. Même si on n'est pas encore à 100%, on ne sera jamais à 100%, hein. Mais voilà. Et puis voilà, il fait beau, on a quitté les navigations dans le sud, les navigations engagées de la dernière étape, avec tout ce qui s'est passé, tout l'engagement, la gestion du mauvais temps, le stress de casser. Voilà, donc tout ça c'est un peu derrière nous et on est plutôt dans un mode où voilà, la dernière fois il a fallu gérer du trop de vent et là il va falloir gérer sûrement pas assez de vent, donc aller chercher une bonne route pour avoir assez de pression pour aller vers Newport. Honnêtement, je pense pas du tout aux Espagnols. Enfin, je pense pas du tout aux Espagnols, quand même pas mentir, mais je suis pas du tout focus sur les Espagnols. Je pense qu'on a même un peu trop navigué ensemble. Ça n'a pas été souvent de notre fait, hein. Je pense que c'est eux qui étaient plus dans cette optique-là, quoi. Mais voilà, un point d'avance ou deux peut-être avec le classement autant ou zéro, je pense que c'est pas grand-chose. Donc on a encore 4 étapes, dont une avec coefficient 2. Donc je pense qu'il y a tout à faire, quoi. Donc il va falloir être bon à toutes les étapes. Et moi mon but c'est de gagner la prochaine, parce qu'on l'a toujours pas remporté. Mais enfin bon, de gagner ou de faire le meilleur résultat. Parce que la preuve en est, c'est que quand on fait des bons résultats régulièrement, on arrive à être devant. Donc voilà, c'est de faire de meilleurs résultats et après on fera les comptes à l'arrivée, quoi. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour commencer à réfléchir à ce qui peut se passer avec les Espagnols. On a une étape coefficient 2 qui sera une étape engagée à mon avis, qui sera courte, qui ne permettra pas de faire d'erreurs. Et après 2 petites étapes où finalement en peu de temps aussi on peut perdre énormément de points. Donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Les Espagnols qui fassent ce qu'ils veulent, they can go where they want to go, and us also. Moi j'avais dit avant le départ à Auckland que pour l'avoir vécu la dernière fois, et en plus bon, c'était pas bien pour nous parce qu'on avait dématé, que c'était important d'avoir un bon état d'esprit et une bonne dynamique à Itajaï pour la fin de la course. À mon sens, aujourd'hui, on est vraiment dans cette optique-là. Je pense qu'on a bien navigué. Il y avait vraiment une bonne cohésion d'équipage sur ce leg dans le sud. Je pense qu'on a passé un cap. Donc j'ai hâte qu'on continue dans cette dynamique-là et qu'on soit aussi constructif dans la façon de naviguer, dans la performance. Donc ça, je pense que c'est plutôt un peu en notre faveur. Après, faut pas oublier aussi que je pense pas qu'il y a que les 2 bateaux rouges, quoi. Il y a Brunel qui est très performant. Et qui était à sa place à mon avis sur la dernière leg, parce que je pense que jusque là il n'était pas du tout à sa place. On a vu que Scallywag et Akzo Nobel sur les legs d'avant aussi étaient très performants. Je pense aujourd'hui que la flotte elle est très homogène dans la performance, hein. Et je pense que la régate elle va se faire pas à 2 bateaux mais elle va se faire à 6 ou 7 bateaux. Et donc il faut pas. Et que ça aura son importance aussi, quoi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup plus de bateaux qui peuvent se mêler au résultat final aujourd'hui, et tout le monde va se battre pour ça. Et je pense que ça va prendre en compte, quoi. Voilà, ça va pas être du match racing entre Mafrey et Dongfeng jusqu'à l'arrivée, c'est pas possible. Oui, un peu quand même, hein. C'est sûr que d'avoir gagné la dernière fois, dès le début de la semaine, on a ressorti les routes et la météo de l'étape un peu de la dernière fois pour voir un peu ce qui s'était passé. J'ai des parties de la leg de la dernière fois qui sont très très claires dans ma tête, hein. Pas tout. Et c'est sûr que c'est important. Maintenant, c'est sûr qu'il faut se méfier des clichés qu'on a un peu tout fait d'avance comme ça. Parce qu'on ne fait jamais 2 fois la même course. Mais ouais, c'est important d'avoir fait ce leg et d'avoir bien marché. Je pense que ça crée une bonne dynamique de confiance à tout l'équipage.